Mesdames et messieurs, bonjour. Je me suis dit que c'était une bonne occasion de vous faire une vidéo spéciale YouTube. On va monter un carburateur neuf pour la Titine, la coccinelle. Ouais, et je l'ai dit en live que j'allais changer le carburateur parce que en fait j'ai fait plein d'essais. Et j'ai suivi beaucoup de conseils pour essayer de régler le carburateur. J'ai regardé beaucoup de tutos, de forums, etc. etc. Et il se trouve que c'est possible, hein, on peut réparer le carbu, puisque à mon avis ça vient de là quand même, on n'est pas sûr à 100%. On a changé tous les joints, on a changé toutes les valves, on a changé tout ce qui pouvait être changé, on l'a nettoyé autant que je pouvais le faire. C'est important parce que je n'ai pas de bac à ultrasons et je comptais pas en acheter un spécialement pour l'occasion. Et du coup, je me suis dit, je vais demander l'appel à un ami, j'ai demandé à quelqu'un qui m'a conseillé et qui m'a dit franchement, au prix d'un carburateur et vu ce qu'on veut faire de la voiture, bah en fait le plus simple ça reste quand même d'en acheter un neuf. Du coup, pour ne pas se rajouter des difficultés et surtout pour partir sur une base saine, hein, parce qu'en réalité un carbu qui est un petit peu vieux, les usinages se modifient, apparemment l'ovalisation même de la conduite peut se faire et tout, enfin bref il y a beaucoup de choses qui peuvent faire que ça devient un enfer de le régler, de maintenir un bon réglage à chaud, à froid, etc. C'est un bordel pas possible. Du coup j'ai acheté un carburateur Brosol. Donc en fait Brosol, à ce que j'ai compris, c'est les carburateurs Solex. Du coup, c'est les mêmes. Alors celui-ci c'est un Pic 3 et pas un Pic 4 comme celui que j'ai sur la voiture actuellement. Mais par contre, c'est made in Brazil. Donc c'est pour les versions brésiliennes, ce qui ne change pas grand-chose à part que c'est dit étant d'une qualité légèrement en dessous. Mais bon bref, dans tous les cas, c'est le seul que je pouvais me payer. Et j'ai donc un carburateur neuf que je vais vous montrer et qu'on va monter ensemble. Et c'est que pour YouTube ça, parce que vous le savez, on fait les rénovations en live sur Twitch. Je vous invite d'ailleurs à follow le Twitch. Je donne aussi beaucoup de nouvelles sur Instagram. Je le dis très rarement en vidéo, mais il y a un lien Instagram si vous voulez voir des petites conneries. On fait des murs en pierre, du jardinage, la voiture évidemment et des annonces de live sur Twitch. Et bien là, je me suis dit, je vais le faire spécialement pour vous, pour YouTube. Parce que quand même, vous suivez la série sur YouTube, je vous dois bien ça, un carburateur. C'est un peu bizarre, mais je vous le dois. Je vous montre ça. Donc voilà la bête, mesdames et messieurs. Un carburateur tout neuf pour la Cox. Waouh. Donc je l'ai déballé vite fait, histoire de voir. Apparemment, il y a une bague d'adaptation pour les pipes de 34. Je ne sais pas si là, je crois, elle est déjà montée, si je dis pas de bêtises. Donc voici à quoi ressemble un carburateur neuf. Ça n'a rien à voir, on est d'accord, mais surtout à l'intérieur, tout est déjà bien. Et alors, avec le conseil des forums, je l'ai commandé avec des gicleurs, si je dis pas de bêtises, légèrement plus gros. Je me rappelle pas exactement des références, mais je l'ai fait en suivant les forums du coup. Et, euh, et du coup, on a aussi deux gicleurs, le gicleur de ralenti et un autre gicleur à changer, histoire d'être sûr que, ben voilà, qu'on part avec des bons paramètres. Et on va monter ça dans la cox et voir si ça tourne. Et normalement, d'après mes rêves, parce que je rêve de la voiture, elle doit tourner rond. Donc, il va falloir qu'on retire cette bague là, qui est une bague apparemment d'adaptation pour, ou d'adaptateur comme vous voulez, pour les pipes de 34, si je dis pas de bêtises. Et du coup, on va la retirer. Mais avant ça, et ben dans tous les cas, on va retirer l'ancien carburateur qui se trouve ici, en espérant que ça règle tous les problèmes, hein. La pression, évidemment. Alors certains vont dire, ouais, marchait très bien le carbu et tout. Moi, les gars, je suis pas mécano, je vous l'ai déjà dit. J'ai demandé conseil à quelqu'un en qui j'ai confiance et dont je connais les compétences, qui m'a dit, te casse pas la tête, si tu peux le changer, change-le. Je vais tenter quand même de le rénover, quoi, histoire de pouvoir faire des essais. C'est quand même un carburateur d'origine Solex. Donc pour moi, il a de la valeur. Et je pense que pour tout le monde d'ailleurs, il a de la valeur. Donc on remplace ça. Let's go. Donc ça, c'est mon petit outil que j'ai créé spécialement. Une clé de 13 coupée. Impossible d'aller chercher l'arrière du carburateur là-bas. C'est un truc de ouf. J'ai dû couper une clé, une vieille clé. Et ça fonctionne très bien. Alors important, il faut conserver la petite goupille là qui sert le câble parce qu'elle n'est pas fournie avec. Je me suis rendu compte de ça. Hop, quand je l'enlèverai, ce sera bon. Ici. C'est parti. Clé de 13. Voilà. Adieu, petit carbu de 1974. En vrai, pas adieu, hein, mais bon, vous avez compris, trop de problèmes. On va voir si ça résout le problème en tout cas. Bon, les deux bébés côte à côte. Donc, comme vous voyez là, on voit bien la différence entre les pattes hein, et l'adaptateur. Donc, je dois me séparer. Et ma magnifique mug. Donc, je récupère ça. Et on se sépare du coup de cette petite bague d'adaptation là. Hop, ça peut servir en vrai, hein. En plus, j'ai un joint tout neuf. Et par contre, il faut récupérer ça. Il me faudrait un écrou, un contre-écrou, je pense.
Hop. Et hop. Et alors ouais, comme je vous l'ai dit, sous le conseil des forums, j'ai pris des gicleurs en plus. Je pense qu'on va le tester comme ça avant. Et les gicleurs c'est fixe et du coup on pourra voir. Déjà là l'objectif ce serait qu'avec ce carbu, le moteur tourne en fait. Normalement il est censé tourner, même avec un mauvais réglage, avec un réglage d'usine on va dire. D'après tout ce que j'ai vu, il est censé tourner au ralenti. Mal, mais tourner. Le problème du mien, c'est que dès que le moteur était chaud, bah, il calait. Et impossible de modifier un réglage pour qu'il ne cale pas. Donc la réponse, j'espère qu'on l'aura une fois que ça aura fonctionné. Problème numéro 2, ma batterie, j'ai laissé le contact 2 fois d'affilée. Elle est à 0. Et mon chargeur de batterie refuse de la charger parce qu'elle est qu'à 6 volts. Enfin bref. Et c'est parti. Hey, ça fait de suite beaucoup plus neuf. Hein. Maintenant, reste à savoir si le fonctionnement va lui aussi changer les choses. On se retrouve quelques heures après, parce que j'avais plus de batterie. Tout est en place, j'ai mis de l'essence à l'avant. Normalement, si la batterie fonctionne, mais c'est pas sûr, on pourrait tenter un petit démarrage avec le nouveau carburateur. C'est parti, let's go. Il va falloir que le carbu se remplisse, et après on croise les doigts les gens. Tout ce qu'on peut faire. Donc normalement il devrait être pas réglé, mais il devrait tourner. Je vous embarque avec moi. Donc pour ceux qui n'ont pas compris, c'est une espèce de starter automatique. Donc normalement, le carbu se met dans la bonne position, le clapet de starter se met dans la bonne position automatiquement, avec un coup de pédale en fait, c'est mécanique. Ok, on y est. L'essence qui devait rester dans le cylindre, je pense. Ok, donc je m'éloigne un peu. Déjà, le rythme moteur est ouf par rapport à sa position de starter. Il est déjà bien bas, il a l'air de tenir. On va voir si quand le moteur chauffe, il réussit toujours à tourner. Et là, ça voudrait dire qu'on a changé drastiquement un truc. Mais là, déjà, c'est le cas, hein, on l'entend. Maintenant, il faut attendre de voir comment il sera à chaud. Donc là, si vous n'avez pas suivi, on a toute la partie allumage qui est neuve aussi. Donc j'ai changé bougie, fil de bougie, vis patinée, condensateur, bobine. Donc toute cette partie est neuve. Bien évidemment, on avait fait le doigt d'allumage, la tête d'allumage, tout ça, on avait tout fait. La courroie aussi a été faite et normalement, elle est bonne cette fois-ci. Et maintenant, il y a le carbu qui est neuf. Toute la ligne d'alimentation d'essence ainsi que la pompe, même si c'était pas forcément nécessaire au final, est neuve. Toutes les durites. Le réservoir est prêt à être remonté devant et il est neuf. Donc du coup, normalement, là, si on a un problème, ça va se passer sur les réglages, culbuteur. Enfin, je sais plus comment ça s'appelle exactement, mais je sais qu'il y a d'autres réglages à faire. Mais normalement, on part sur une bonne base. Bon les gars, ça a l'air d'être pas mal chaud là. Oh putain, le soleil dans la gueule. Ça a l'air d'être bien chaud. Le clapet est quasiment dans sa position définitive, donc il est complètement ouvert. Et cette fois-ci, le moteur tient. Le rythme, il n'est pas réglé tout à fait, mais en vrai, c'est beaucoup mieux que ce qu'il y avait avant. Et c'est mission réussie. Le carbu neuf, c'était pour YouTube en exclu. J'espère que vous êtes contents. Laissez des petits commentaires et pensez à follow, surtout sur Instagram. On a vraiment besoin de monde sur Instagram, sur Twitter et sur Twitch si vous voulez voir ces rénovations en live. On a une suspension avant gauche à changer, les deux arrières et ensuite avec ce tas de ferraille, on va sur la route.